Salut, il est temps de nous occuper de lui. Je l'ai reçu il y a un mois avec Romain qui est venu à la maison de RC Loisirs et j'en suis pas encore occupé. Alors j'ai juste enlevé sans vous la protection de carrosserie là et protection de moteur thermique au départ qui va se mettre là comme ça, voilà. Et la carreau vient se poser dessus. Donc ça j'aimerais bien pouvoir le remettre après, mais je crois que ça va pas être possible. Alors, mon support moteur, il est là. Là où je m'en tire très bien, parce que j'ai regardé un petit peu avant de commencer la vidéo. Au départ, je voulais prendre la plaque MCD. Donc ça, c'est le support moteur MCD. Je voulais le mettre comme ça. Et au final, j'ai même pas besoin de faire ça. Ce support AliExpress là, donc entre 30 et 40 euros, je l'avais payé sur AliExpress. Donc c'est cette partie-là, plus le support là pour l'arrière. Et cette partie là qui retient le moteur. Donc ça, je trouve ça quand même assez important de retenir le moteur vu le poids qu'il fait, qu'il soit juste tenu par les 4 vis. Même si sur d'autres machines au final c'est comme ça, hein, mais je trouve que pour les sauts et tout c'est quand même plus sympa. Quand il n'y a pas, il n'y a pas, mais quand il y a possibilité de le mettre, c'est aussi bien. Ma tête, on s'en fiche un peu là. Hop. Donc on a les trous oblongs ici et là. Et en dessous, ils sont déjà fraisés pour pouvoir passer pour pouvoir passer les vis dedans et que ça soit pas raboté quand on fait des sauts ou que le châssis touche le sol. Donc c'est très bien. Donc là, lui ça va venir comme ça. Ici, le moteur là. Et pour l'arrière, ça va pas jusqu'au bout. Quand je mets la plaque là, ça va pas venir jusqu'au bout. Il suffit juste que je mette des vis un peu plus longues avec des petites entretoises pour que ça soit bien maintenu et là ça bougera plus. Donc mon montage il va être comme ça pour le moteur. Le SC, là j'hésite un peu parce que le cerveau va être là, je l'ai déjà mis en place sans vous, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il faut juste que je mette les vis dessus. Ouais, par contre il faut que je mette des petites cales parce qu'on voit que le cerveau dépasse légèrement, il est un peu trop haut pour le support. Hop, je pense que je vais mettre le SC par là. Est-ce que je ne mettrais pas là plutôt? Il ne faudrait pas que ce soit trop proche du cardan. Peut-être le mettre là. Je sais pas trop quand le positionner, parce qu'il faut que je mette en place les batteries également. Donc je sais pas où je vais mettre ça. Ou ici, tout bêtement. Là il y a deux trous là, donc je vais pouvoir juste me mettre une plaque en alu. Et puis mettre ça à côté. Ça serait pas mal ici, au moins tu as tous les câbles du même côté. Il n'y a rien qui traverse la transmission, c'est pas plus mal, c'est vite que ça passe dedans. Ça sera un peu plus sécurisé. Et puis l'autre côté, les lipos. Il y aura juste ces deux câbles là qui passeront là pour les lipos à la limite. Lipo ici, ça sera plutôt bien centré, le moteur va être vraiment au centre. Ça va être pas mal centré. Il y aura peut-être les batteries, ça sera peut-être trop ici. Ou une là, une là, une là, une là. Ouais, je sais pas comment faire. Je sais pas. Bref, là pour l'instant je pars sur cette idée là. Avant de penser à l'installer l'électro. Donc déjà, ce support là, vu qu'il va venir ici, pour pouvoir régler l'entre-dents, moi j'aimerais bien garder les disques centraux là, les disques de frein. Et bah du coup le support, il va falloir que je le retaille. Donc j'ai demandé à Mika son avis. C'est du 8 mm d'épaisseur. Il m'a dit qu'en recoupant cette partie là, ça devrait quand même résister. C'est quand même épais et c'est de l'usiné. Hein. La pièce elle est usinée là. C'est que d'un seul bloc. Même si elle est assez légère, c'est d'un seul bloc quand même. Donc je vais pouvoir retailler cette partie là. Comme ça je pourrais jouer l'entre-dents au maximum et mettre des pignons. Je pense que je vais pouvoir descendre jusqu'à 15 dents. En dessous ça va être compliqué. Donc je vais commencer par me faire ça. Me faire ça, un truc propre ici là. Hop. Et là je voulais qu'on voit ensemble, c'est le démontage de cette partie là. Regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc j'ai pré-enlevé les vis. Mais j'ai pas encore démonté entièrement. Hop, là la preuve c'est que j'ai pas vu qu'il y ait des rondelles ici. Je suis que de voir avec vous à quoi ça ressemble. Alors ça va venir là, ok. Faut qu'on se fasse aussi la pâture de la carreau. Enfin il y a plein de choses à faire sur la machine là. Ok, faut les démonter par en dessous, le support. Eh ben c'est loin d'être simple à enlever l'histoire. Là. Je me tâte à enlever le système de freinage.
J'hésite fortement à enlever. Alors, on a ça qui vient contre le roulement. De l'autre côté, par contre, on n'en a pas. Ok. Et donc là, on a quoi? Ok, on a un ressort. D'accord. Ça fait un peu... on a un peu le système de sauve-cerveau sur certaines machines également. Mais ça fait office de... ouais, de spool avec un petit amortisseur de couple, quoi. Donc quand ça va vraiment beaucoup forcer, du coup, c'est le ressort qui va économiser un peu la transmission. Ok. Voilà un peu le système, à quoi ça ressemble à l'intérieur. Comme ça, on l'aura vu. Bon, ça, j'ai jamais vu, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Au roulage, si ça encaisse bien. La mise en place est pas super compliquée au final. J'hésite à garder le système de freinage. On va le garder, on va le garder. Et ça qui vient ici. En copie. Donc là, on voit que c'est de l'acier. Ça, par contre, ça s'est un peu oxydé quand même. Donc j'aurais vu ce que je voulais voir. On va maintenant s'attaquer au montage de l'électro. On pourra en profiter pour mettre une protection MCD dessus. Vu que j'ai déjà démonté ça, on peut peut-être en profiter. Alors par contre, les billes sont beaucoup plus petites que les billes MCD. C'est dommage, ça n'ira pas dessus. Mais déjà, tout est graissé. Ce qu'on peut voir, c'est que à l'intérieur de la boule de transmission, c'est graissé déjà. C'est pas aussi épais que MCD. Voilà. Lui, il est mis en place. On va se remettre un peu de graisse. On se réaligne bien ça correctement. Là. Là. On va en profiter pour faire celui-là aussi. Même opération. Il traque la graisse, gicle partout au roulage et puis que les cochonneries s'agglutinent dedans. Voilà. Même opération graissage. On n'est pas radin en graisse, du coup en plus ça va être bien protégé. Je vais tout de suite me mettre un Riesland ici. Allez, changement de batterie caméra, du coup là on reprend. Donc ça c'est remis en place. J'ai plus que la plaque supérieure, donc avec le système de freinage à remettre. Donc ça, on se réglera les ressorts de rappel plus tard. Et là je me suis occupé du support moteur. Donc là j'ai fait la découpe. Je l'ai passé donc au backstand. Donc c'est l'outil pour faire fabriquer les couteaux également. Et donc là, je peux aller au maximum du réglage du trou oblong pour venir au plus proche. Donc là, on va normalement pouvoir mettre le pignon de 15, je pense. On va juste se mettre des vis en place. Alors lui, il va venir là. Et ouais, je vais être obligé de mettre le cerveau au plus loin pour pas que le pignon, si je le mets au plus proche, le pignon va toucher là. Il y a tout ça à réfléchir. Alors, si on se met... Là, j'ai le pignon de 15. Donc là, le pignon de 15, il passe tranquille. Je peux même descendre encore un peu. Ouais. Je pense qu'on peut descendre à 14, mais pas moins. On devrait pouvoir descendre à 14. Ok. Est-ce qu'on pourra le sortir facilement ou pas? Ça devrait passer. Ça marche. Donc là, ici, comme ça. Là, comme ça. Et ça, ça va venir là. Donc on va déjà se mettre les vis de 5. C'est des vis de 5 mm là qu'il me faut. Hop. Alors là, il n'est pas serré. Et là, bah ça le fait. Hein. Il faut juste des toutes petites cales. Donc là, juste me mettre des petites entretoises. Et par contre, pour visser, ça va être marrant. Bon, bah vous savez quoi, ça tient. Donc je suis content. Donc si je mets ça comme ça, je peux remettre le support. Ça serait pas mal du tout. La protection là, ça éviterait les gros chocs sur la carreau et puis d'éclater au premier retournement, parce que ça m'arrivera, c'est sûr. Donc là du coup, mise en place comme ça tient. Donc ça déjà c'est super sympa. Là ça peut coulisser sur ouais, un petit centimètre on va dire. Un petit centimètre. Donc pour le réglage de l'entredent c'est nickel. Mon support à l'arrière, donc j'ai mis j'ai récupéré deux tubes que j'avais là, deux morceaux de tubes en alu. J'ai mis des grandes vis traversantes.
fixé dans le support, fixé là. Donc là, j'ai plus qu'à serrer celui-là et le moteur sera maintenu à l'arrière. Donc là, ça va plus bouger. Donc là, c'est la partie la plus simple, on va dire. Là, on va s'attaquer à l'ESC. Donc l'ESC, bah, l'idéal, ça va être de le mettre là. Le problème, c'est que lui, il vient là. Et comme j'ai dit, je vais essayer de le garder au plus. Au maximum, je vais essayer de le garder. Donc ça ne viendra pas ici. Pour éviter que les câbles traversent la transmission, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, l'idéal, ça serait de le mettre là. Et si j'avais juste ces deux câbles-là qui passaient ici, tac, ça pourrait être sympa, ça. C'est pas terrible pour les lipos, là. Alors, là, j'ai deux supports de batterie carbone AliExpress. Donc là, j'avais payé ça. Bah, j'en avais pris pour les fins, du coup, vu que c'était pas mal, j'en ai repris d'avance. C'est un truc comme 4 €, donc ça vaut pas le coup de se priver, je trouve, à ce prix-là. Le problème, c'est que j'ai pas trop de place pour le mettre. Parce que il peut avoir de travers, ça reposer là-dessus, en plastique, ça va bouger, ça. C'est pas terrible. Bon, après recherche, bah, j'ai pas trouvé la solution. Enfin, il y a des solutions, mais je vais pas être équipé pour faire ça. Vous avez compris la suite. Je vais faire appel à Mika. J'ai regardé vite fait 2-3 vidéos de, bah, c'est surtout des Américains ou Anglais qui ont fait la modif. Mais en gros, ils prennent des plaques en alu, ils percent les bavettes pour tenir les lipos en place sur une cornière en alu et tout. Enfin, ça va pas ressembler à grand chose, histoire, si je fais ça. J'aimerais que ça soit le plus propre possible, comme d'habitude. Le moteur est en place. Donc là, je vais lui demander bah, s'il peut me faire un petit support pour le SC. Donc l'idéal, ça serait dans le coin là, je pense. Comme ça, les câbles sont vraiment tous du même côté. Je l'ai déjà dit. Je me répète. Comme ça, tout est du même côté. Il y aura juste les deux câbles LiPo qui traverseront. Ces deux câbles-là. Et les LiPo. L'idéal, je pense. Pour pas trop déséquilibrer la machine. Parce que si je mets les deux là, les gars, ils faisaient ça, là, les Américains, au Thunder RC, etc. là. Le gars, il met une cornière en alu, là. Il fait maintenir ça avec des grosses sangles qui traversent la bavette. Enfin, ça ressemble à rien. Enfin bref, ça tient, hein. Ça tient, il peut rouler avec, il fait des sauts de barjot avec, mais bon. L'idéal, moi, ça serait peut-être que ça soit comme ça. Je pense qu'il peut se reprendre là sur les trous d'origine. Il y a 4 trous là, plus les vis de support de la bavette. Il m'a déjà fait ça pour la MCD. Hein. Donc je pense qu'il va réussir à faire ça. Ça prend le temps que ça prend. Et puis bah du coup, je vous montrerai une fois terminé dans la suite de la vidéo. Salut!